Bienvenue sur Foot Now, la chaîne 100% foot. Pour ne rien rater, abonne-toi, active la cloche de notification. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène qui fait trembler les recruteurs européens. Et non, ce n'est pas Lionel Messi qui revient en Ligue 1. Le champion du monde argentin ne portera plus jamais le maillot du PSG, mais son petit frère de nom, Ryan Messi, fait déjà saliver le LOSC et le Stade Rennais. Un jeune Français de 18 ans, ailier gauche pur jus, qui vient de marquer son premier but en Arabie Saoudite et qui attire déjà le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Accrochez-vous, parce que cette histoire est dingue. Du quartier de Sèvres jusqu'au projecteur de la Saudi Pro League, en passant par le centre de Clairefontaine, on va tout vous raconter. Si vous aimez les pépites à la française, likez dès maintenant et activez la cloche. On commence. Tout commence le 23 mai 2007 à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Ryan Messi Tanfouri, né d'un papa camerounais, d'origine soudanaise, et d'une maman tunisienne. Son père, Zachary, n'est pas un ancien pro, mais il a une idée de génie. Inscrire son fils au futsal pour lui apprendre la précision dans les petits espaces et le cardio de malade. Résultat, à 8 ans, Ryan est déjà trop fort pour son âge. Il rejoint le FC Chaville en 2015, puis le FC Versailles en 2017. Là-bas, il explose. Le coach Mathieu Merle le décrit comme explosif, fort dans les duels et capable de faire la différence en 1 contre 1. En 2020, il intègre le mythique centre de Clairefontaine. À 14 ans, en 2022, le Dijon FCO le recrute avec un contrat de 3 ans. C'est le début de la légende Messi, version 2007. À Dijon, Ryan n'attend pas. Il surclasse les catégories, joue avec les U19 alors qu'il a 15 ans. Et le 5 avril 2024, à 16 ans, 10 mois et 13 jours, il entre en jeu en national contre Versailles. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire du club. Une semaine plus tard, le 12 avril, contre Orléans, boum, il marque. Le plus jeune buteur de l'histoire du Dijon FCO. Les recruteurs de toute la France se frottent les mains. Strasbourg, qui suit le dossier depuis longtemps, passe à l'action. Le 14 août 2024, Ryan signe à Strasbourg pour environ 1,5 million d'euros. Contrat longue durée jusqu'en 2030. Le Racing mise sur l'avenir. Mais attention, Strasbourg ne le jette pas dans le grand bain tout de suite. Ils font les choses intelligemment. Saison 2024 à 2025, Ryan alterne entre l'équipe B, National 3, et quelques apparitions en coupe. Pas de Ligue 1 pour l'instant. Août 2025, premier vrai prêt à Pau en Ligue 2. Il porte le numéro 7, le même que Mbappé à Monaco à l'époque, clin d'œil. Il joue 14 matchs, marque 2 buts, et surtout, il apprend le métier de titulaire. Il débute même en pointe parfois. Mais en février 2026, Strasbourg et Pau décident de casser le prêt. Pourquoi? Parce qu'une opportunité unique se présente. Le Neom SC, en Saudi Pro League, veut le jeune Français pour terminer la saison. Le 2 février 2026, c'est officiel. Ryan Messi débarque en Arabie Saoudite avec le numéro 80. Et là, il ne met pas longtemps à se montrer. En seulement 5 apparitions, 447 minutes, il a déjà planté un but et délivré une passe décisive. Selon FotMob, sa note moyenne est de 7,32. Il joue souvent à gauche, parfois dans un rôle hybride. Il affronte des stars comme Cristiano Ronaldo, Benzema ou encore Lacazette et Benrahma qui sont là-bas. Et il tient la route. Imaginez, un gamin de 18 ans qui dribble des défenseurs saoudiens comme s'il était au centre de formation. Explosif, technique, capable de accélérations fulgurantes. Le profil parfait de l'ailier moderne. On ne va pas se mentir, son nom fait le buzz. Ryan Messi. Les réseaux s'enflamment à chaque but. Le nouveau Messi est français. Il va faire mieux que Léo? Mais Ryan, lui, reste humble. Il sait que le nom est un cadeau et une pression énorme. Dans une interview ancienne à Dijon, il disait simplement « Je veux prouver que je mérite ce nom ». Et pour l'instant, il prouve. The Guardian l'a même placé parmi les 60 meilleurs joueurs nés en 2007 dans le monde entier en 2024. Pas mal pour un gamin qui n'a pas encore joué 1 minute en Ligue 1.
Et maintenant, le cœur du sujet. Selon des infos exclusives relayées par Africa Foot et TransferFeed, plusieurs cadors européens ont activé leurs cellules de recrutement. En Ligue 1 d'abord, le LOSC Lille. Ils adorent les profils jeunes et explosifs, voire Jonathan David et Don Zegrova. Un ailier gauche français qui peut jouer des deux pieds? Ils rêvent. Le Stade Rennais, après avoir raté plusieurs pépites ces dernières années, ils veulent miser sur l'avenir. Ryan correspond parfaitement à leur philosophie, former et revendre. Mais ce n'est pas tout. En Allemagne, ça chauffe. Le Bayern Munich surveille de très près. Ils ont toujours aimé les talents français, Coman, Tel, etc. Le Borussia Dortmund aussi. La factory des jeunes phénomènes, Sancho, Haaland, Bellingham. Un profil comme Ryan, avec son explosivité et sa technique, c'est du pain béni pour le Signal Iduna Park. Sa valeur marchande? Seulement 1 million d'euros selon Transfermarkt. Mais avec sa clause et son contrat jusqu'en 2030, Strasbourg peut demander bien plus. Le club alsacien a d'ailleurs clairement dit « c'est un projet à long terme ». On veut le faire mûrir via des prêts avant de l'intégrer durablement. Son profil technique, pourquoi tout le monde le veut? Alors concrètement, qu'est-ce qui rend Ryan Messi si spécial à seulement 18 ans? Pourquoi des clubs comme le LOSC, Rennes, le Bayern et Dortmund le surveillent déjà de près? Allons dans le détail, parce que ce n'est pas juste le nom qui fait le buzz. D'abord le poste. Il est ailier gauche naturel, mais avec un pied droit ultra dominant. Exactement le profil qui fait des ravages en Europe, comme un certain Lionel Messi à ses débuts, ou comme Vinicius et Raphaël Leao aujourd'hui. Il repique dans l'axe, crée le déséquilibre et finit du droit avec une précision dingue. Transfermarkt le liste officiellement comme left winger, et dans les jeux EAFC 26, son dribble est noté autour de 72 à 74, avec une agilité et une accélération qui claquent. Pace global 70 à 72, accélération souvent à 78+. Ça veut dire, il part de loin, mais une fois lancé sur 10 à 15 mètres, c'est monstrueux. Il laisse les défenseurs sur place. Son dribble en zone de vérité est très propre. Il protège bien le ballon avec son corps. 1,75 mètres, corps athlétique moyen mais costaud. Change de direction en un éclair, et il n'a pas peur d'aller au duel. Regardez ses highlights au Neom SC. Contre Al Nassr récemment, il a mis 2 contres foudroyants. Un tir qui claque la transversale, un autre stoppé par le gardien. Même face à des défenseurs expérimentés en Saudi Pro League, il tient le choc et crée du danger. Il combine super bien avec les attaquants. Vision du jeu au-dessus de la moyenne, passing autour de 54 à 57 dans les ratings, mais surtout sa lecture du jeu. Il n'est pas égoïste. Il sait donner la dernière passe au bon moment. Sa passe décisive en 5 matchs, 447 minutes jouées, le prouve. Intelligence tactique rare pour un gamin de 2007. FotMob lui donne une moyenne de 7,32 cette saison. Pas mal pour un prêté de 18 ans dans une ligue physique avec des stars comme Ronaldo, Benzema ou Lacazette, qui est son coéquipier à Neom. Et puis, il y a le mental. Explosif, mais pas tête brûlée. Il sait quand temporiser, quand accélérer. En sélection, c'est flagrant. En U17, son doublé contre l'Angleterre en mars 2024 a qualifié la France pour l'Euro. Un match clutch. Aujourd'hui, en U19, 6 caps, 1 but, et il continue de progresser. Il est éligible pour la France, mais aussi Cameroun et Tunisie via ses origines. Un vrai dilemme international qui montre à quel point il est courtisé. Côté entourage pro, son agent est chez Wasserman, la même agence que plein de cracks mondiaux. Son équipementier Adidas. Tout est aligné pour une carrière XXL. Pas de hasard. Scénario pour son avenir. Où va-t-il atterrir? Scénario 1. Le plan patience de Strasbourg. Il termine la saison en Arabie Saoudite, où il gagne en expérience face à des gros bras, revient à Strasbourg en juin 2026 et explose en Ligue 1 sous les ordres de son coach. Avec son contrat jusqu'en 2030, le Racing peut le faire mûrir tranquillement, le faire jouer 20 à 25 matchs en L1 la saison prochaine et ensuite le vendre 20 à 25 millions d'euros dans 2 ans. C'est la stratégie à la Désiré Doué
qui a marché pour d'autres pépites alsaciennes. Scénario 2. Retour express en Ligue 1. Un club comme le LOSC Lille ou le Stade Rennais, qui adore les profils explosifs ces Français, paye 8 à 12 millions d'euros dès cet été pour le récupérer en prêt avec option d'achat obligatoire. Il joue directement en L1, devient titulaire sur l'aile gauche et booste son temps de jeu. Lille avec son style offensif ou Rennes avec leur filière jeune, ça matcherait parfaitement. Scénario 3. Le rêve Bundesliga. Le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund claquent 15 millions d'euros plus gros bonus. Ryan part en Allemagne, comme Mathys Tel ou Zahir Emery avant lui, ou Coman à l'époque. Le Signal Iduna Park ou l'Allianz Arena adore les ailiers virevoltants. Il pourrait devenir une star européenne à 20 ans, avec des titres et une visibilité mondiale. Personnellement, je pense que Strasbourg va le garder encore 1 an ou 2. Leur stratégie est parfaite. Prêt intelligent en Ligue 2, Pau, puis à l'étranger, Neom, pour l'expérience haut niveau sans pression L1, pour le faire grandir physiquement et mentalement. À 18 ans, avec déjà un but et une passe en Saudi Pro League, il n'a pas besoin de brûler les étapes. Alors, est-ce que Ryan Messi va devenir le prochain grand ailier français? Est-ce qu'on va le voir briller au LOSC, à Rennes ou directement au Bayern dans les prochains mois? Une chose est sûre, à 18 ans, avec un nom qui fait rêver, un profil technique ultra complet, un but et une passe décisive en seulement 5 matchs en Arabie et des recruteurs du top 5 européen qui le pistonnent, le gamin est clairement sur la bonne voie. Le buzz ne fait que commencer. Dites-moi en commentaire, quel club vous aimeriez le voir signer? Lille pour le projet excitant? Rennes pour la formation? Ou directement en Allemagne pour viser la Champions League? Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines pépites françaises. Prochaine vidéo, les 5 jeunes Français qui vont exploser en 2026 à 2027. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et surtout, restez à l'affût du prochain Messi français.